Madame la ministre, la parole est à monsieur Antoine Herth. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, la crise agricole est là. Elle est terrible, elle est profonde. Et à présent, ce sont le doute et le désespoir qui rongent nos campagnes. Je sais bien que vous n'aimez pas entendre les commentaires de l'opposition. Alors écoutez ce qu'on en dit sur les rangs de votre majorité depuis 2 jours. Je cite : « Les aides d'urgence ne règlent rien. Cela revient à arroser le sable. La loi d'avenir sur l'agriculture est inefficace. Elle n'a pas produit ses effets. Les formalités administratives de la PAC sont ubuesques et exaspèrent les agriculteurs. » Voilà ce qu'en dit votre majorité. Monsieur le ministre, si vos remèdes à la crise ne sont pas efficaces, c'est que les véritables réponses sont à chercher ailleurs, et notamment du côté de l'Europe. D'abord en obtenant le feu vert de Bruxelles sur le projet d'étiquetage des produits alimentaires, la viande, les produits laitiers. Le consommateur européen a le droit de savoir ce qu'il met dans son panier. Avez-vous, monsieur le ministre, demandé à Bruxelles, à la Commission, son avis sur votre projet de décret ? Ensuite, il est urgent de reconstruire une politique agricole européenne digne de ce nom. En vérité, il n'y a plus d'outils de gestion de crise, il n'y a plus de cadre compréhensible pour la répartition budgétaire, il n'y a plus de solidarité au sein de l'Europe, il n'y a même pas de vision stratégique. Comment protéger nos paysans face aux conséquences des embargos et autres conflits militaires ? Comment stabiliser les pays du pourtour méditerranéen en garantissant leur sécurité alimentaire ? Rien. Monsieur le ministre, vous avez été reconduit dans vos fonctions rue de Varennes. Mais l'avenir, la survie de la ferme France se joue à Strasbourg et à Bruxelles. Irez-vous, monsieur le ministre, au rendez-vous de l'Europe ? La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, monsieur le député, vous avez évoqué la question européenne et vous avez fait un constat. Je suis heureux d'ailleurs que vous partagiez avec moi ce constat. Mais je voudrais rappeler que dans la politique européenne, il y a eu des décisions qui ont été prises. Et c'est vrai que sur les outils de gestion et les outils de régulation, ils ont été largement réduits, ils ont failli même disparaître. Et quand je négociais la réforme de la politique agricole commune à Bruxelles, c'était dans le début de l'année 2013. On a oublié cette réforme. Des outils ont été préservés alors qu'ils étaient, a priori, on envisageait de les supprimer. C'est le premier point. Sur les questions que vous avez évoquées, oui, bien sûr, la Méditerranée, oui, bien sûr, la question de l'embargo russe, oui, bien sûr, le fait que la Chine n'est pas au rendez-vous en termes de marché comme certains n'avaient pu l'envisager. Je peux tout à fait considérer que ce sont des constats. Faut-il que vous ayez l'amabilité de ne pas considérer que j'en suis directement responsable ? Donc l'adaptation qu'on doit avoir, effectivement, elle est à l'échelle européenne. Et je l'ai dit hier soir, pendant les 2 heures de débat qu'on a eues ensemble, il y a un vrai sujet, c'est que l'Europe avance non pas de manière cohérente et collective, mais qu'il y a un chacun pour soi qui s'est installé depuis la fin de la coordination des politiques et des mécanismes et outils de régulation. Mais je ne veux surtout accuser personne, mais vous avez quand même là aussi, si vous faites ce constat aujourd'hui, vous devriez faire le constat aussi que vous avez participé à la suppression de ces outils. On en a là une responsabilité que vous avez. Et il va falloir remettre en place, s'il vous plaît, des outils. On écoute la fin de la réponse. Pour retisser un lien européen entre l'ensemble des agricultures des différents pays européens. Et la France, je vous le rappelle, en septembre, est celle qui a obtenu un conseil extraordinaire sur cette question. Et s'il n'y avait pas eu la demande de la France, il n'y aurait pas eu de débat aussi lundi dernier sur la crise. Aujourd'hui, l'Europe doit bouger. L'Europe a entendu le message de la France. Ministre.